Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Cours des artistes, j'ai envie de vous faire partager un de mes coups de cœur du moment. Je vous emmène avec moi assister à un spectacle musical, une histoire en chanson qui s'appelle Mademoiselle. Alors Mademoiselle, c'est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. Je vais vous planter le décor. Je vais vous dire cabaret, chorus line, Liza Minnelli, Frank Sinatra. Et donc l'interprète de Mademoiselle, c'est Isabelle Laillé. Isabelle, c'est une comédienne et une chanteuse pleine d'énergie, très inventive et très pétillante, qui revisite avec beaucoup de talent les grands standards du jazz, de la comédie musicale, du cabaret. Et hors scène, Isabelle vient se prêter au jeu de mes questions. Donc vous venez, on part pour un moment vraiment plein d'énergie positive et qui donne vraiment envie de savourer la vie. J'aime Paris quand elle s'éveille. J'aime Paris, la rebelle. J'aime Paris qui s'étourdit après minuit. J'aime Paris, ses lumières et sa frénésie. J'aime Paris à chaque instant. Les craintes de tous les amants. Alors, je m'appelle Isabelle Laillé, je suis l'interprète du spectacle Mademoiselle, un spectacle musical que je joue aussi avec Vincent Gaillard, qui est pianiste. Et nous interprétons cette histoire qui parle d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. Dans ses mains, c'est bien là qu'on rêve en grand. Mademoiselle, c'est une jeune fille qui, toute petite, rêve de devenir une grande vedette des cabarets, de spectacles. Et c'est une jeune femme qui est naïve, qui croit en la beauté du monde, qui croit en ses rêves. Et de toute sa naïveté, elle va partir à la conquête de Paris et il va lui arriver des tas d'aventures. Mais la pluie me semble tellement plus belle à Paris. Et puis sous la pluie, je me sens chez moi. C'est Paris qui me dit bonjour. Le symbole de Mademoiselle, c'est la fraîcheur, c'est cette naïveté, cette candeur et cette beauté aussi d'âme. Elle est faite d'amour et elle ne voit le monde qu'avec amour. Et puis au fur et à mesure, elle va découvrir le monde. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je bosse à fond, tout le temps. Je prends des cours de chant, de danse, de théâtre. Je passe des auditions aussi, bien sûr. C'est comme ça qu'on se rencontre, toi et moi. Pierre, c'est le pianiste qui, le jour de ma première audition, me sauve la mise. Ce spectacle, j'en ai rêvé, c'était en 2014. Et je l'ai monté toute seule, c'était un rêve et moi je suis quelqu'un, quand j'ai des rêves, ben j'y vais. Alors j'avais pas à l'époque de producteur, j'avais pas mon cher pianiste, j'avais pas mon cher metteur en scène. J'étais toute seule mais je me suis dit je vais pas attendre d'avoir toute une infrastructure parce que ça ne vient pas comme ça. Je me suis dit je vais le monter ce spectacle et donc j'ai eu la chance de le monter dans différentes salles, d'abord une toute petite. Et les premières personnes qui ont vu ce spectacle, j'étais accompagnée par mon coach vocal de l'époque, Michel Dottaviani. Et toutes les personnes qui bossaient avec nous sont venues voir le spectacle, ils m'ont fait des retours vraiment fantastiques. Puis je l'ai rejoué et de nouveau j'ai eu des super retours. Et là je me suis dit mais il y a quelque chose qui parle aux gens, qui touche les gens et moi j'aime tellement le faire. Et je me suis retrouvée au gymnase à jouer ce spectacle. C'était fin 2014 et c'est là que Philippe Davila, qui est mon actuel metteur en scène, est venu. Nous on se connaissait depuis la Belgique, on vient tous les deux de Belgique. Il est venu voir le spectacle et il m'a dit c'est super mais maintenant il faut passer au stade suivant, il faut un metteur en scène. Et je lui ai dit ben oui mais tu sais moi je fais tout toute seule, j'ai pas vraiment de budget ou quoi que ce soit. Il m'a dit tu sais dans ce métier c'est des gens de passion. Donc si tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment correspondre, avec qui tu as envie de bosser, demande-lui, propose-lui. Et là je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit ben je te demande. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a fait ben avec plaisir. Maman pense que je suis étudiante au sang dur sur ma licence dans le sud de la France. Maman imagine à ce seconde que je travaille dans un nightclub presque nu de préférence.
On l'a porté ensemble et puis sur le chemin, il m'a proposé de travailler avec Vincent Gaillard qui a fait toutes les adaptations et merveilleusement bien du spectacle. Et ensemble, tous les trois, on s'est lancé, on est parti à la conquête déjà d'un producteur d'une salle de théâtre et on a eu la chance de rencontrer Hervé Compan qui est le directeur du théâtre de Marais et qui a vraiment eu un coup de cœur pour ce spectacle et qui nous a dit ok les amis, je pars avec vous dans l'aventure. Et voilà. Pressons un peu, mademoiselle, on n'a pas que ça à faire. Je suis désolée, pardon. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père, habite ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un bras, ni un pied, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Soit quelque autre nom. Belle proposition, mademoiselle. Quelque chose, hein? Je vois pas quoi. Suivante. Ce parcours d'une jeune fille, donc mademoiselle, il est en partie autobiographique. C'est-à-dire que je pense qu'un auteur, quand il écrit, il parle de lui, que ce soit conscient ou inconscient. Moi, c'était pleinement conscient. C'était une histoire qui était en moi, que j'avais envie de raconter. Et j'ai utilisé mes expériences, les choses que j'ai comprises de la vie et que je voulais vraiment transmettre, faire passer. Donc oui, il est en partie autobiographique. Et après, je ne dis pas vraiment quelles sont les parties qui le sont parce que je me suis rendu compte que ce spectacle, les personnes se l'approprient vraiment. Refais-le-moi, please, encore une fois. Vincent Gaillard, qui est non seulement pianiste et comédien dans le spectacle, mais aussi a arrangé, fait tous les arrangements musicaux du spectacle et avec énormément de talent. En fait, c'est Philippe Davila, notre metteur en scène, qui me l'a présenté. Et c'est un bonheur de travailler avec lui. C'est vraiment la bonne personne pour le rôle parce qu'il nous fallait quelqu'un qui puisse à la fois jouer merveilleusement bien comme il le fait et être capable de faire des arrangements. Et c'est tout un art. Et en plus, un musicien qui puisse chanter et aussi jouer. Donc il fallait quelqu'un qui soit un artiste complet. Et il est vraiment entré dans le rôle de Pierre, qui est un peu le camériste de Mademoiselle, qui est la personne qui est l'ami, le confident, qui a toujours été à côté d'elle et qui est un peu dans son ombre. Et il arrive vraiment à se fondre et pourtant à être très très présent, même s'il ne dit pas grand-chose, et pourtant être drôle et apporter une dimension au spectacle qui n'existerait pas s'il n'est pas là. Je ne ferai rien de mal quand tu ne seras pas là. Non, je ne ferai rien de mal car je ne veux pas. Ce que je demande, c'est juste un peu de respect quand tu reviens. Eh chérie, quand tu reviens. Ce spectacle, il parle de rêve et il donne envie de croire en la vie, de croire en soi, de réaliser ses rêves et d'une manière en fait toute simple, c'est-à-dire qu'on passe un moment glamour, drôle, tendre, pétillant. Donc en toute simplicité, on ressort de là, des gens m'ont dit le spectacle me donne envie de mordre la vie à pleines dents. Et voilà, je pense que c'est un spectacle qui donne de l'énergie et qui donne envie de voir le monde d'une manière jolie, positive. Et c'est important pour moi. Bye, bye, my tu ne peux rien ni faire à la prochaine. Tu avais tout pour perdre, tu ne peux plus la faire, tu retournes au vestiaire.
Mademoiselle, sur son chemin, elle vit des histoires d'amour. Mais elle comprend, au début, elle pense que c'est à travers les hommes qu'elle va arriver à réaliser ses rêves. Et puis après, elle va comprendre que c'est pas ça. Elle va comprendre que c'est elle qui doit forger son destin. Et puis elle va aussi comprendre qu'il y a des hommes qui sont pas bons, pas respectueux, et puis il y a des hommes qui en valent la peine. Et que l'amour, il ne faut pas le rejeter, ça fait partie de la vie. Mais il faut choisir les bonnes personnes. Il faut que je perde le seul homme qui ait jamais pris soin de moi pour découvrir François, sa douceur, sa gentillesse. La vie est bizarre parfois. Mais je fais quoi, moi, avec ça? Je suis perdue. Je voudrais laisser s'approcher, m'abandonner dans ses bras, mais je sais plus comment on fait. Ça fait trop longtemps que je joue à la femme fatale, sûre d'elle et qui n'a besoin de personne. Alors qu'en fait, je suis qu'un bébé dans le jeu de l'amour. Et je les leurs comme MacGyver. Je me suis mis au jeu et un camp clignant des yeux. J'ai un don divin pour prendre la main. La conclusion du spectacle, finalement, c'est que derrière un rêve, il y a toujours un autre rêve. Ça ne s'arrête jamais, c'est jamais fini. Et la conclusion aussi, c'est que le plus important dans la vie, c'est de croire en soi. C'est l'amour et le respect des autres, mais le respect de soi. Et ça part de là. Et c'est ce qu'apprend Mademoiselle sur son chemin. François et moi, petit à petit, on se rapproche. Bon, j'ai toujours du mal à faire confiance et il le sait. Mais il reste là, patient. Malgré toutes les femmes qui lui tournent autour, il n'a Dieu que pour moi. Et si enfin je pouvais baisser les armes et croire en notre histoire, peut-être bien. Ouais. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui nous font l'honneur de venir voir le spectacle, qui nous font confiance sur cette soirée et puis qui derrière aussi nous donnent énormément de chaleur, d'amour, de jolis mots, de vive voix parce qu'on se rencontre après, ou sur Biéréduc, ou par des mails que je reçois. Ça me touche énormément et le retour me font voir que ce spectacle il est utile et il touche le cœur des gens. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un artiste. Donc merci à vous pour ça. Peut-être bien qu'il m'aime un peu et qu'il restera là. Peut-être bien qu'un jour, enfin, l'amour sera pour moi tout contre sa peau. Je serai au chaud, loin des larmes et des drames, loin des jours qui donnent le vague à l'âme. Pour être aimé, il faut gagner, ou bien s'attendre, puis un peu d'amour et de tendresse. Voilà mon seul désir. Si je pouvais saisir ma chance, elle est là devant moi. Tout peut arriver, tout va changer. Et cette fois, j'y crois. Le mot de la fin, ce serait une phrase du papa de Mademoiselle qui lui dit « On n'a qu'une vie et elle est trop courte, alors faut pas passer à côté. » Et lui dit « Vas-y, bats-toi pour tes rêves, parce que ça vaut vraiment la peine. »